Salut ami, bon vendredi à toi. Alors j'en suis sûr, tu vois, avec l'été, tout ça, la chaleur, t'arrives pas à bien dormir. Ouais. Tu vois, t'es là, t'es dans ton lit, t'as chaud. Bon, tu tentes de sortir une jambe en dehors de la couette, tu laisses l'autre sous le truc ou sous le drap, tu vois. Tu fais, bon voilà, je change de temps en temps histoire de te rafraîchir, mais bon, en même temps, t'es bien sous le drap. Bon, ça c'est la première tentative. Après, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu fais, bon, t'enlèves carrément, tu te fous à poil et bah t'as toujours trop chaud. Ah, c'est la merde. Mais là, tu peux plus rien enlever. T'es tout nu, t'as plus de drap. T'as la fenêtre, s'il fait pas trop chaud, tu vois dehors, t'as la fenêtre ouverte pour essayer de faire un courant d'air, tu mets un peu de ventilateur. T'es désespéré, tu vois. T'es là, je veux dormir. Et qu'est-ce qui se passe? T'as une idée. Tu vas checker sur internet et tu vas regarder en mode allez, on va mettre une bouteille d'eau devant le ventilo, ça va me rafraîchir. Ah tiens, bah, je vais prendre une douche froide aussi. Bon, ça fait. Qu'est-ce qui se passe 5 minutes plus tard, après la douche froide, si tu as eu le malheur de te sécher, alors tu t'es réchauffé en 5 minutes, donc tu as de nouveau trop chaud. Si tu t'es pas séché, bon, bah ça a pris 10 minutes. Et tu es de nouveau en train de transpirer, tu es là en mode bon, bah je vais pas dormir de la nuit. Voilà. Je vais te parler de ces erreurs et de mes propres techniques qui m'aident à dormir même quand il fait méga chaud. Le but ici, ça va être t'aider. Alors, je fais du contenu tous les jours de développement personnel, je t'aide à mieux vivre, à te développer, aussi à voir avec tes addictions, tout ça. Donc, si tu veux, bah, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche, tu trouveras du bon contenu. Voilà, comme ça. Et à la fin de cette vidéo, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je vais te donner une petite astuce et tu vois certaines petites erreurs que je suis certain que tu fais et qui en fait foutent tout en l'air. Alors déjà, il faut au moins une température de 19 degrés. Pourquoi? Parce que ton corps a besoin d'être plus frais pour s'endormir. Tu vois, t'as besoin de ça pour dormir bien. L'idéal, tu vois, ça serait 17 degrés Celsius. Alors tu comprends bien que quand il fait 35 dehors dans la journée, le soir, dans ta chambre, dans ton lit, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué à atteindre les 17 degrés. Alors, on va te donner les conseils, voilà, tu fermes les volets pour éviter que le soleil tape contre les carreaux. S'il fait vraiment trop chaud dehors et qu'il fait un peu plus frais, tu fermes aussi pour essayer de garder un peu de froid à l'intérieur, enfin pour éviter que tu vois la chaleur rentre. Bon, et puis bon, aussi la technique du ventilateur et la bouteille d'eau, bah, tu peux le faire un petit peu en journée, mais le problème c'est que bah, voilà, la bouteille d'eau ça ne dure pas éternellement. C'est pas non plus super efficace. Bon. Alors déjà, sur l'erreur qui est principale avec le ventilateur, bah, c'est que déjà tu l'orientes dans le mauvais sens. C'est-à-dire que tu l'orientes vers toi en espérant t'apporter du frais. Sauf que du coup, ce qui se passe, c'est que ça prend de la chaleur, ça passe par le frais, et au final, ça te donne de l'air à peu près normal. Donc au final, ça ne te refroidit pas. L'astuce à faire, en fait, c'est en tout cas de nuit, alors de jour ça va pas fonctionner parce qu'il y a le soleil et tout qui va trop te réchauffer, c'est en gros de mettre le ventilateur dirigé vers l'extérieur. En gros que ça chasse la chaleur. En fait, ça va faire un système où la chaleur va repartir et aller vers l'extérieur et éviter que la chaleur ne rentre. Donc déjà, c'est assez génial ça. Et pourtant, à chaque fois que je vois des gens avec le ventilateur, ils le mettent dans le mauvais sens. Voilà. Déjà, c'est une grosse connerie. Le point qui est assez intéressant, et du coup c'est une des techniques que j'utilise vraiment s'il fait pas trop chaud, ça va être de refroidir mon corps. Alors ça va fonctionner au début de la nuit, au bout du moment, et ça va pas fonctionner non plus toute la nuit, mais ça va me permettre au moins de gagner 2-3 heures jusqu'à ce que en gros dehors il fasse suffisamment frais pour que voilà, cette fois ça puisse fonctionner tout seul. En gros, ça va être de prendre une bouteille d'eau ou un bocal d'eau que tu as mis au frais. Alors frais, pas froid, et tu vas voir, ça va être, sinon tu vas décéder. Et en gros, c'est de le mettre à tes points où en gros le sang circule. Donc en gros, tu vas le mettre entre tes jambes pour au niveau, du coup, tu vois, tu as l'artère fémorale qui va passer par là, donc ça va permettre de refroidir ton corps assez efficacement. Tu peux le mettre sous tes aisselles. Au niveau de ta nuque, si tu prends, en gros, moi ce que je prends, c'est des petits paquets de pommes potes, tu vois, je mets de l'eau dedans, je la refroidis, et puis après, tu vois, je pose ça, c'est assez efficace. Et puis c'est recyclable donc bon après c'est pas moi qui mange les pommes potes, mais du coup au moins je les chope, ça se nettoie facilement. Donc il y a ça, la technique aussi sinon c'est sur le pareil pour la technique des pommes potes, c'est que tu les mets sur le front et ça c'est assez radical. Ça va bien te rafraîchir comme il faut et avec un peu d'humidité sur toi, tu t'humidifies rapidement. Ça va vraiment t'aider à t'endormir. Le point sinon que tu dois sous-estimer en fait c'est ton lit. C'est le point que tout le monde sous-estime, c'est tu vois tout le monde se concentre en mode ouais bon je mets un drap tout ça. Concentre-toi sur du coton. Le coton c'est ce qu'il y a de mieux. Ça va bien respirer et surtout un lit propre. Oui,
lave ton lit. Alors ça paraît absurde que je ne devrais pas avoir à le répéter, mais si tu transpires dedans et si tu as déjà transpiré dedans, ton lit est sale, donc l'échange d'air ne va pas bien fonctionner et au final, bah, tu te remets à transpirer encore plus et c'est un putain de cercle, c'est un serpent qui se mord la queue, donc t'as pas envie de ça. Si tu vois ça fonctionne pas assez, tu mets tes draps au congélateur. Alors tu mets pas directement dans le congélateur parce que déjà s'il y a un peu d'humidité, ils vont geler et tu vas te retrouver avec, bon, à la limite un peu de glace sur toi, mais ça va être mouillé, ça va pas être le truc le plus efficace. Le mieux, c'est de les mettre dans un sac, tu vois, un sac étanche, un sac en plastique, hop, dans le congèle. Et hop, sachant qu'en plus dans le congèle, tu peux avoir certaines odeurs qui peuvent imprégner tes draps, voilà. Je déconseille de le mettre tel quel. Mets ça dans un sac plastique étanche. Et tes draps sont bien frais. Si tu rajoutes ça avec la technique des bouteilles d'eau et des pommes-potes, tu es sur la voie royale pour t'endormir. Alors, ça va fonctionner pendant 2 heures, mais normalement, si tu n'es pas en période caniculaire, ça devrait t'aider. Alors, même en période caniculaire, la chaleur redescend un petit peu. C'est pas ouf, mais ça t'aura déjà gagné du temps. Et ça se trouve, tu peux même prévoir d'autres trucs que tu pourras reprendre parce que si tu t'es réveillé au bout de 2 heures, hop, tu reprends, hop, c'est bon. C'est sûr que la nuit va pas être ouf, mais tu auras vraiment gagné des heures de sommeil, donc c'est tout bénef. Je voudrais venir aussi sur une idée que je fais, tu vois, de temps en temps, c'est de dormir dehors. Et le mieux en hamac. Alors pourquoi le hamac ? Parce que l'avantage du hamac, et tu as vu dans ma vidéo sur la forêt, je te mettrai dans le i si j'oublie pas, c'est que bah, tu perds de l'énergie par le dos. C'est génial. Bah ouais, du coup, ce qui se passe, c'est que le lit, tu vois, ça t'isole. C'est bien quand il fait froid parce qu'en gros, tu perds pas de chaleur par le dos. Mais là, la chaleur, t'as envie de la perdre. Donc, hamac. C'est où tu vois un lit de camp, tu vois le truc le plus fin possible. Alors, c'est pas le truc le plus confortable, mais tu vois, quand j'avais vraiment trop chaud, j'allais dans mon jardin quand j'étais plus jeune. Je mettais le lit de camp, je mettais un oreiller et je dormais à poil dans le jardin, tranquille. Bon, hein, derrière, se cacher dans des buissons et compagnie, hein, mais à poil. J'étais bien. Voilà. Alors, t'es pas à l'abri de te prendre une fiente d'oiseau, je parle d'expérience dès le matin, mais bon, c'est toujours... au moins, t'as bien dormi, t'as juste à prendre une petite douche après. Alors, le point sur lequel je veux rebondir un petit peu, c'est l'idée de la douche froide. Alors, tu vois, je suis un fervent défenseur des douches froides. Pourtant, et tu vois, tout le monde te dit oui, prends une douche froide avant de dormir. Grossière erreur. Pourquoi ? Parce que la douche froide, ça pousse ton corps à te réchauffer. Si tu prends une douche chaude, c'est pareil, même erreur. Ce qui se passe, c'est que ton corps va récupérer de la chaleur et tu vas avoir trop chaud. Donc, douche tiède. Un tout petit peu plus fraîche, comme tu vois, fraîche au maximum ou tiède, et tu gardes de l'eau sur toi. Tu ne te sèches pas pour perdre un maximum de calories, et comme ça, on est bien. Point qui est non négligeable, tu bois de l'eau aussi avant de dormir. Alors, de l'eau, pas en grosse quantité, mais juste être assez hydraté. De l'eau tiède, pas froide, parce que tu t'en doutes, ça c'est connu. Et enfin, la vessie vide. Tu vas pisser avant de dormir. Bah ouais. Pourquoi ? Parce que quand tu as du liquide dans ton corps cherche à le réchauffer, donc il se réchauffe. Et au final, bah, c'est encore de la chaleur que tu entends. Pareil, on ne prend pas un gros repas avant d'aller dormir, parce que voilà, tu as du sang qui va aller au niveau de ton système digestif, ta chaleur corporelle va augmenter. Donc, voilà. Tu as compris l'idée. J'espère que cette vidéo t'a aidé. J'aimerais ton avis du coup en commentaire. Tu me donnes aussi voilà, tes propres techniques. Je suis assez intéressé pour voir s'il n'y en a pas d'autres qui pourraient être intéressantes et que je pourrais tester et te redire un petit peu si moi ça me convient. Et puis voilà, si la vidéo t'a aidé, tu me lâches un petit like. Et puis de toute façon, comme je l'ai dit en début de vidéo, tu peux toujours t'abonner pour avoir du contenu. Allez, sur ce, bonne journée à toi. Ciao!